Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. C'est toujours une joie et un grand privilège pour moi de pouvoir t'aider à poser les fondements spirituels pour ta vie chrétienne avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la capsule numéro 10 et on va regarder ensemble Découvre la parole de Dieu, une richesse extraordinaire pour ta vie chrétienne. J'espère que tu es prêt parce que là, j'ai beaucoup de versets à te partager parce que là, on parle de la parole de Dieu aujourd'hui. Si tu as un papier et un crayon, prends des notes ou tu vas avoir besoin de réécouter cette capsule-là. La parole de Dieu, c'est le livre le plus important du chrétien. C'est comme le livre d'instruction que tu as là, quand tu achètes une auto, puis que tout est écrit sur le fonctionnement de l'auto. Mais la Bible, la parole de Dieu, c'est le livre par excellence pour le chrétien. C'est ton livre d'instruction sur comment ça fonctionne, la vie chrétienne. Et c'est vraiment important. J'aimerais regarder avec toi 4 impacts importants à apprendre concernant la parole de Dieu. Premièrement, l'impact de lire la parole de Dieu. Et là, j'ai plusieurs versets qui vont défiler. C'est super important ce que je vais te partager là. Lire la parole de Dieu. L'impact de lire la parole de Dieu, 1 Pierre 1, 23, ça dit « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, la nouvelle naissance, non d'un homme mortel, non d'un humain, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » La parole, l'impact de lire la parole de Dieu, elle génère une vie nouvelle pour toi qui est né de nouveau. Elle génère une vie nouvelle. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Qu'est-ce qu'elle fait, la parole de Dieu? Elle éclaire ton chemin. Josué 1,8 dit ceci, « Que ce livre, la loi, la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Qu'est-ce qu'elle fait, la parole de Dieu? Elle est une source de succès pour ta vie. Veux-tu réussir? Veux-tu avoir du succès? Veux-tu réussir dans tout ce que tu entreprends? C'est sûr que tu vas dire oui. Mets en pratique la parole de Dieu. Lis, médite et pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu est une source de succès. Hébreux 4.12. La parole de Dieu, elle est quoi? Dis avec moi. Vivante, pleine de force. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Oh, wow, la parole de Dieu est vivante et pleine de force. Elle vraiment, là, elle va t'aider à faire une bonne évaluation de ton état spirituel et quoi faire pour justement grandir et approfondir ta relation avec Dieu. La parole de Dieu, elle est nécessaire pour ta vie, mon ami. C'est super important. Jérémie 15.16. « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. » J'aime ça. Elles ont fait ma joie et mon bonheur. Wow! Quand est-ce la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu puis la parole de Dieu a fait ta joie et ton bonheur? C'est ce qu'elle fait, la parole de Dieu. Quand tu la lis, tu la médites et la pratiques, elle fait la joie de ton cœur. Jean 17. Fais qu'il soit entièrement à toi par la vérité. Jésus priait ça pour toi et moi, les enfants de Dieu. Fais qu'il soit entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Alors, l'impact de la parole de Dieu, elle est la vérité vraiment qui t'aide à conduire, à marcher droitement et non pas dans le mensonge. Éphésiens 6, 17. Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme offensive. Alléluia. Jésus, quand il était tenté par le diable, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il est écrit. Il prenait la parole de Dieu. Il se défendait avec la parole de Dieu. Il résistait aux tentations avec la parole de Dieu. Il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit. Wow! La parole de Dieu, elle est précieuse. Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de ce même esprit-là. Elle est une richesse spirituelle, la parole de Dieu. J'aimerais regarder avec toi aussi l'impact d'étudier la parole de Dieu. Là, on est à lire, mais là, on va l'approfondir. Étudier la parole de Dieu. 2 Timothée, Paul disait ça à Timothée. Il disait, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de Dieu. » Impossible
de transmettre correctement la parole de Dieu sans l'étudier. C'est pas assez juste de la lire, tu as besoin de l'étudier aussi. Il disait aussi à Timothée, dans 1 Timothée 4,13, il dit « Jusqu'à ce que je vienne vers toi, applique-toi. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'encouragement, applique-toi à l'enseignement. » Alors oui, lecture, encouragement, enseignement. Alors c'est impossible d'étudier la parole de Dieu sans s'appliquer. S'appliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre toute son attention à, là, dans ce cas-ci, la parole de Dieu. C'est y mettre tout son cœur, mais y tout ton cœur. Et il y a plusieurs outils que tu peux utiliser pour approfondir et étudier la parole de Dieu. Il y a des collèges bibliques, il y a des cours bibliques, il y a des livres d'études, il y a plein de vidéos sur Internet disponibles de la parole de Dieu où ce que tu peux vraiment étudier la parole de Dieu. Il y a des dictionnaires bibliques, des concordances, etc., etc., vraiment des commentaires bibliques. Il y en a, là, tu sais, tout est là pour que tu puisses étudier et approfondir ta connaissance de la parole de Dieu. L'impact de lire, l'impact d'étudier. J'aimerais regarder avec toi aussi l'impact de méditer la parole de Dieu. Je crois que la méditation est plus importante que la lecture de la parole de Dieu. Ne fais que lire sans t'arrêter pour réfléchir sur ce que tu viens de lire. Puis je peux t'assurer que l'impact dans ta vie spirituelle ne sera pas aussi grand que si tu aurais médité ta lecture. Donc, méditer, ça veut dire quoi? Méditer, c'est dire... C'est lire, c'est relire, c'est redire dans son cœur, c'est relire, c'est penser tout le temps. Le même verset, tu le lis, tu le relis, tu penses dessus, tu pries dessus, tu demandes à Dieu quoi faire avec ça, pour finir par le mettre en pratique. Mais vraiment, l'importance de lire, mais de relire, de méditer la parole de Dieu, c'est même source de succès. La Bible dit dans le psaume 1, verset 1 à 3, « Voici l'homme heureux, la femme heureuse. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, ne s'assoit pas avec les moqueurs. » Qu'est-ce qu'il fait au contraire? Il aime la parole de Dieu. Il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. C'est ça, méditer la parole de Dieu. C'est le redire dans son cœur, jour et nuit, constamment. Là, tu relis, tu te redis, tu repenses au verset que tu as lu et que tu as relu. Et c'est ça un peu méditer. Et comme un arbre planté près de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. Cet homme réussit dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est l'impact de méditer la parole de Dieu. C'est peut-être mieux des fois de lire moins de chapitres dans une journée, mais de méditer sur la lecture que tu fais, de réfléchir sur les versets que tu as lus, puis de juste dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ça? Et le Saint-Esprit va vraiment te guider et t'aider à ce niveau-là. J'aimerais regarder avec toi aussi le quatrième impact de la parole de Dieu. Lire, l'impact de lire, l'impact d'étudier, l'impact de méditer, mais il faut regarder aussi l'impact de mettre en pratique la parole de Dieu. Le plus grand bénéfice qui vient avec méditer la parole de Dieu, l'étudier et la lire, bien, et qui te permet de pouvoir aussi réfléchir dessus et comment l'appliquer, bien, c'est de la mettre en pratique dans ta vie. C'est probablement l'aspect le plus important de la parole de Dieu, parce que tu peux lire, tu peux méditer, tu peux étudier, mais si tu ne la mets pas en pratique, c'est comme il manque quelque chose. La parole t'encourage à plus d'une reprise dans la Bible sur l'importance de mettre en pratique ce que tu viens de lire, étudier et méditer. On le voit dans Jacques, chapitre 1, versets 21 à 22, très bon verset. Débarrassez-vous de tout ce qui souille, tout ce qui noie, tout ce qui tâche, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est méchant. Débarrassez-vous de ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur quand vous êtes né de nouveau, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, la parole de Dieu, ou de la lire, ou de la méditer, mais traduisez-la en acte, mettez-la en pratique, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Tellement important. Contentez-vous pas juste de lire votre chapitre à tous les jours. Contentez-vous pas juste, je suis venu écouter une prêche dimanche matin. Non, allez plus loin que ça. Mettez en pratique ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous méditez, ce que vous étudiez dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 13, 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. » C'est vraiment clé, ça, là. Et le meilleur exemple qu'on a dans la Bible, c'est Jésus qui l'a enseigné. C'est l'histoire des deux maisons. Et c'est dans Matthieu 7, versets 24 à 27. On a le texte ici à l'écran. Je vais le lire avec toi.
Quiconque écoute ce que je viens de dire. Ça, c'est Jésus qui disait ça. Jésus avait prêché un super message dans Matthieu 5, 6 et tout le chapitre 7. Et là, il arrive à la conclusion. Quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc, sur du solide. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce que ses fondations avaient été posées sur le roc. Ça, c'est puissant, ça, là, comme verset. Parce que les gens ont mis la parole de Dieu en pratique, oui, quand la tempête est arrivée, quand les épreuves sont arrivées, quand les injustices ont frappé, quand la pluie s'est déversée sur cette maison-là, elle ne s'est pas écroulée parce que c'est quoi? C'est fondation. Le cours ici là, que je vous fais, là, la formation que je vous fais, c'est découvre tes fondements spirituels. C'est tellement important, là, ça. Regardez ce qui arrive quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire, les mêmes personnes qui ont entendu le même message, mais qui ne le met pas en pratique, vont être comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et la maison s'est écroulée et sa ruine a été complète. Regardez bien ce que je vais vous mettre à l'écran ici. Mettre en pratique la parole de Dieu est la garantie d'un fondement spirituel solide et inébranlable. S'il y a quelque chose que tu peux retenir de toute la formation, de toutes les capsules que je vais faire, de cette formation d'écoute à fondation, si tu peux retenir une seule chose, c'est celle-là. Tout ce que tu apprends, là, mets-le en pratique. Puis je te garantis, puis c'est pas moi qui te garantis, c'est la parole de Dieu qui te garantit, tu vas résister à toutes les épreuves de la vie. Tu vas surmonter tous les obstacles de la vie. Pourquoi? Parce que tu es fondé sur la parole de Dieu. Tu mets en pratique ce qu'on t'apprend. Si tu mets en pratique ce que tu apprends de la parole de Dieu, c'est vital pour ta santé spirituelle et tes fondements spirituels. Tu vas faire face à toutes les tempêtes de la vie, puis tu vas te rendre jusqu'au bout. Puis tu vas pas dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu mon combat, j'ai terminé la course, puis j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Praise the Lord. J'aimerais terminer, si tu veux bien, en priant pour toi. Papa Céleste, merci pour ta parole. Merci pour mon ami qui m'écoute aujourd'hui. Je prie que ta parole puisse s'enraciner dans son cœur, dans ses pensées. Je prie que tu puisses l'aider et que tu puisses révéler la parole à son cœur encore plus, que tu peux rendre vivante la parole de Dieu à ses pensées, à son cœur, à son âme, Seigneur. Que quand il rouvre la parole de Dieu, que tu puisses juste te révéler à lui, à elle. Que, Seigneur, la parole de Dieu puisse vraiment s'enraciner dans mon ami, afin qu'il puisse la lire, la méditer, l'étudier, mais surtout la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. J'aimerais te laisser avec le défi de la formation. C'est toujours le même, puis ça fit vraiment avec ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Lis, médite les versets de la capsule. Je t'invite à toutes les réécouter, à toutes les redire, les écrire, les relire dans la Bible. Et surtout, mets en pratique ce que tu apprends dans la parole de Dieu. J'espère que tu as aimé cette capsule-là. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un justement à découvrir la parole de Dieu, partage cette capsule avec lui, avec elle. Et sur ce, je te dis à la prochaine capsule.